Alain est encore dehors. Encore une nuit sans nouvelles. Pourquoi je continue à me faire du mal? Est-ce que c'est ça ma vie? Attendre un homme qui ne m'aime plus, qui ne m'a peut-être jamais aimé. 3 heures du matin, 3 heures que je tourne en rond, que je l'appelle, que je prie pour qu'il ne lui soit rien arrivé. Quel idiote! Il n'est pas en danger. Il s'amuse. Il est avec une autre. Peut-être même plusieurs. Pendant que moi, je suis là, à me ronger les sangs, à me demander ce que j'ai fait pour mériter ça. Son numéro est toujours hors service. Bien sûr. Il sait ce qu'il fait. Il sait que je vais l'attendre, que je vais pleurer, que je vais l'implorer de rentrer. Mais ce soir, non. Ce soir c'est fini. J'espère que c'est lui qui est de retour. Je vais ouvrir. Cette fois-ci je ne vais pas me laisser faire. Où étais-tu Alain? Dis-moi où tu étais toute la nuit. T'es encore là à crier. Il est tard, j'ai pas le temps pour tes conneries. Pas le temps. Moi, j'ai passé la nuit à t'appeler, à me ronger les sangs, à m'imaginer le pire. Tu coupes ton téléphone et tu rentres à cette heure-là comme si de rien n'était. Tu dramatises, comme d'habitude. J'étais dehors, c'est tout. Dehors ou Alain? Avec qui? Ça te regarde pas. Ça me regarde pas. Je suis ta femme. J'ai le droit de savoir où tu passes tes nuits. Femme ou pas, t'as aucun droit sur moi. Ah oui, alors pourquoi t'as fait semblant de m'aimer? Pourquoi tu m'as épousé si c'était pour me traiter comme une moins que rien? Parce que c'était pratique. Et maintenant, ça m'emmerde. Tu es un monstre Alain. Tu es cruel, égoïste. J'ai tout supporté pour toi. J'ai fermé les yeux sur tellement de choses en espérant que tu changes. Mais tu ne fais qu'empirer. Parce que tu crois que je vais changer pour toi. T'es naïve ou quoi? Tu crois que je vais m'enfermer ici tous les soirs à t'écouter pleurnicher? Tu n'as jamais rien compris. Ce n'est pas une question de m'enfermer, c'est une question de respect. Respect, et depuis quand j'ai besoin de ton respect? Tu es ignoble. Mais tu sais quoi? C'est fini. Je ne vais plus rester ici à t'attendre comme une idiote pendant que tu traînes avec ces femmes. Ah, voilà la vérité qui sort. C'est ça qui te fait mal, hein? Que je sois dehors avec d'autres pendant que toi, tu pourris ici. Ce qui me fait mal, c'est que tu n'as jamais eu une once d'amour pour moi. Parce que t'étais juste là pour remplir un rôle. Rien de plus. Je pars d'ici. Je ne peux plus supporter ce mépris. Je pars avec notre fille. Quoi? J'ai dit que je pars. Je prends mes affaires et on se casse d'ici. Tu pars où? Chez qui? Peu importe. N'importe où sera mieux que cet enfer. Et tu crois que tu vas partir avec ma fille? Notre fille Alain. Non ma fille, et elle ne bougera pas d'ici. Tu crois que tu peux encore me retenir avec elle? Ça fait des années que tu joues à ce jeu, mais cette fois, ça ne marche plus. T'as pas compris hein, tu pars si tu veux, mais sans elle. D'accord? Cette menace ne fonctionne plus. Je préfère la laisser que de rester une seconde de plus avec toi. Ah ouais, alors vas-y dégage. C'est ce que je vais faire. Tu crois que tu fais peur à qui, là? Certainement pas à toi. J'ai eu peur de toi pendant trop longtemps. Tu veux jouer les fortes maintenant? Non Alain, je suis forte. On va voir ça. Tu as osé encore me frapper. Oui et je n'hésiterai pas à le refaire. T'approches pas de moi. Sinon quoi? Sinon tu vas voir de quoi je suis capable. Vas-y, impressionne-moi. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse. Et toi? Tu es un raté. Tu me cherches c'est ça? Non Alain, je te quitte. Je vais faire mes bagages. Maman. Ma chérie, pourquoi tu n'es pas au lit? J'ai tout entendu maman, toi et papa, vous vous disputiez fort, je me suis cachée sous ma couverture, mais j'avais trop peur. Oh mon amour, ne pleure plus, je suis vraiment désolée. Maman, dis-moi que tu ne pars pas, dis-moi que tu ne vas pas me laisser. Mon trésor, je suis obligée de partir, mais je reviendrai te chercher. Je te le promets. Non. Ne pars pas. S'il te plaît, maman. Papa est méchant. Il crie tout le temps. Il me fait peur. Si tu pars, je vais rester toute seule avec lui. Je sais, ma chérie. Je sais, mais je ne peux pas t'emmener maintenant.
Papa ne veut pas. Mais pourquoi? Pourquoi il veut toujours me garder quand toi, tu veux partir? Parce qu'il sait que sans toi, je ne partirai jamais, il a toujours utilisé ça contre moi. Alors reste. Je veux pas que tu partes. Je veux pas être sans toi. Lina, écoute-moi bien. Je vais revenir. Je vais trouver un moyen. D'accord. Mais pour ça, je dois partir maintenant. Non maman, s'il te plaît. Tu es une fille forte Lina. Plus forte que tu ne le crois. Je sais que ça fait peur, mais tu dois être courageux. Juste pour un petit moment. D'accord. Mais comment je vais faire sans toi? Tu vas être forte. Je reviendrai vite. Je te le promets sur ma vie. Et si papa m'empêche de te voir? Il ne pourra pas. Je vais tout faire pour que tu sois avec moi. Mais je veux être avec toi maintenant. Pas plus tard. Moi aussi ma chérie. Moi aussi. Je veux que tu sois avec moi maintenant. Mais papa, il ne me laisse pas. Il est méchant avec toi, il te crie dessus tout le temps, il t'a encore frappé hein? Ce n'est pas grave ma chérie. Ce qui compte, c'est qu'on va s'en sortir, toi et moi. Mais pas ce soir. Non, pas ce soir, ma fille. Alors dors ici avec moi, juste cette nuit? Je ne peux pas mon amour, si je reste, ton père va me faire encore plus de mal. Et je ne veux pas que tu vois ça. Mais moi, je veux pas te voir partir. Je sais, mais Lina, promets-moi quelque chose. Quoi maman? Sois forte ma chérie, même quand c'est dur, même quand tu as peur. Sois forte, juste un peu, jusqu'à ce que je vienne te chercher. Je vais essayer maman. C'est tout ce que je te demande ma chérie. Allonge-toi, essaie de dormir un peu. Tu vas revenir hein? Je te le promets ma chérie. Bon ma fille, je vais y aller, le taxi que j'ai commandé est déjà là. Reste sage ok. D'accord maman, je t'aime très fort. Je t'aime aussi mon cœur. Va te faire foutre, Samira. Tu crois que tu peux te barrer comme ça? Tu penses que tu vaux quelque chose sans moi? Je préfère ne rien valoir et être libre, plutôt que de rester sous ton emprise. Libre, tu vas être libre de crever, oui. Qui va vouloir d'une femme comme toi? Une bonne à rien, même au lit, t'es une pierre. Et voisin, ça suffit maintenant. Ça fait 3 rues qu'on t'entend hurler. Tu n'as pas honte de parler comme ça à ta femme. Ma femme, c'est incapable, elle ne mérite même pas ce titre. T'es sérieux là? Ça fait des années qu'on voit comment tu la traites. Et maintenant qu'elle s'en va, tu veux encore l'écraser. Ferme ta gueule, espèce d'hypocrite. Tu ne connais rien de ma vie. Je sais assez pour voir que t'es un homme violent et pathétique. Samira, monte dans le taxi, laisse-le hurler tout seul. Tais-toi et occupe-toi de tes affaires. Je fais ce que je veux chez moi. Chez toi, tu crois que ça t'appartient tout, hein? Même les gens, depuis que vous avez aménagé dans cette maison, tout le voisinage se plaint, chaque jour les disputes, les pleurs et les bastonnades. Tu n'as pas honte, et alors, je fais ce que je veux, quand je veux et où je veux. Cette femme ne sera rien sans moi. Qui va lui donner à manger? Qui va la supporter? Je préfère mourir de faim que de continuer à vivre sous ta botte. Elle n'a pas besoin de toi Alain. Et toi, t'as besoin d'écraser les autres pour exister. Ferme-la, toi aussi, tu crois que t'es mieux que moi. Ta femme te trompe espèce d'imbécile, et t'es là à me donner des leçons. Je préfère être trompé que d'être un monstre comme toi. Vous êtes tous des minables. Je vous emmerde, c'est toi le minable. Un homme qui insulte sa propre femme en pleine rue comme un chien enragé, c'est une honte. Tu peux continuer à hurler, à m'insulter, à essayer de me briser, mais tu ne me retiendras plus. Dégage alors, mais tu ne reviendras jamais. Et crois-moi, plus jamais personne ne la laissera revenir vers toi. C'est fini Alain. Tu vas regretter, tu ne vaux rien, tu n'es rien, elle vaut bien plus que toi, et c'est pour ça qu'elle part. Adieu Alain, creve. Toi, tu vas crever tout seul avec ta haine. Voisine vas-y, ce monstre ne mérite même pas que tu le regardes une dernière fois. Merci, voisin. Merci pour tout le soutien que vous m'avez apporté depuis que je vis dans ce quartier.
Allez tous vous faire foutre. Rentre chez toi Alain, y a plus personne à dominer ici. Espèce d'imbécile, ton foyer te dépasse et tu veux intervenir dans le mien. Au revoir, je n'ai plus rien à te dire. Je n'avais jamais imaginé que ma vie prendrait cette tournure, jamais je n'aurais pensé quitter mon foyer en laissant ma fille derrière moi. C'est contre nature, contre tout ce que j'ai toujours cru être capable d'endurer. Une mère est censée protéger son enfant, et moi, je l'ai laissé là-bas, entre les mains d'un homme qui n'a jamais eu de cœur. Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? Il me l'aurait arraché de toute façon, il l'aurait utilisé comme une arme contre moi, comme il l'a toujours fait. Je ne peux pas retourner chez mes parents. Je les entends déjà. Le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Endure ma fille, sois patient. C'est ton devoir d'époux. Non, j'ai assez supporté, j'ai tout donné, tout enduré, et qu'ai-je reçu en retour? Rien d'autre que du mépris et de la souffrance. Je ne peux pas non plus aller chez mes copines. Certaines vont me plaindre en façade et rire dans mon dos. D'autres vont me dire que j'ai bien fait, mais au fond, elles me regarderont avec pitié. Je n'ai pas besoin de leur pitié. Ce dont j'ai besoin, c'est de solutions. La seule chose qui me motive encore c'est ma fille. C'est pour elle que je vais me battre. Je vais tout faire pour la récupérer. Tout. Elle est ma seule raison de me relever, de ne pas m'effondrer ce soir. Elle est la seule lumière qui me guide dans cette obscurité. Je dois réfléchir, je dois trouver un moyen de l'arracher à cet enfer, de lui donner un avenir meilleur. Mais comment quand je n'ai rien? Pas de maison, pas d'argent, pas même un plan précis. Je n'ai qu'une seule solution. Je vais me tourner vers Dieu. Après tout ce que j'ai déjà vécu, tout ce que j'ai enduré, il est le seul qui m'a toujours vu, qui m'a toujours entendu, même quand personne d'autre ne le faisait. Dès demain, je vais commencer un jeûne intense d'1 mois. Je vais prier, implorer, demander à Dieu de m'éclairer, de me montrer le chemin. Lui seul peut ouvrir les portes que je ne vois pas encore. Lui seul peut me donner la force dont j'ai besoin. Cette nuit, je vais pleurer, peut-être même jusqu'à m'endormir d'épuisement. Mais demain, je me relèverai. Demain, je commencerai à me battre. Papa, Quoi encore? s'il te plaît, laisse-moi appeler maman. Juste une fois. Appeler qui? Maman, je veux juste lui parler. Tu veux lui parler, et pour lui dire quoi? Qu'elle t'a abandonné comme une lâche. Ce n'est pas vrai, papa. Bon, elle est où alors? Ça fait 1 semaine qu'elle s'est barrée, et elle ne t'a même pas appelé une seule fois. Elle ne t'a pas envoyé un seul message. Elle ne peut pas m'appeler parce que je n'ai pas encore de téléphone. C'est la raison pour laquelle je voulais que tu l'appelles pour moi avec ton téléphone. Tu es vraiment naïve, ma pauvre fille. Elle ne t'aime pas Lina. Elle s'en fiche de toi. Papa, s'il te plaît, prête-moi ton téléphone. Non, arrête de me faire chier avec cette femme. Pourquoi tu es si méchant avec moi, papa? Méchant, c'est elle qui est méchante. C'est elle qui t'a laissé comme une chienne sans se retourner. Et toi, tu viens me casser les oreilles pour l'appeler. Maman m'aime. Elle ne m'a pas abandonné. Tu te fous de moi Lina. Elle est partie, c'est tout. Si elle tenait à toi, elle serait là, mais regarde autour de toi, elle n'est pas là. Papa, je t'en supplie, je veux juste entendre sa voix. Arrête de pleurnicher. Tu commences à me gonfler avec tes lamentations. Maman. Oublie-la. Plus jamais tu ne la reverras. Quoi? Elle est partie pour toujours. Et tu sais quoi? Très bientôt, une nouvelle femme va venir ici. Elle sera ta nouvelle maman. Non, c'est maman que je veux. Eh bien, tu vas devoir t'habituer, parce qu'elle ne reviendra jamais. Papa, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Oh que si, je vais te le faire. Et cette femme qui arrive, elle sera bien mieux que cette lâche que tu appelles maman. Pourquoi tu me fais ça? Parce que je peux, et parce que tu dois comprendre que ta mère est une moins que rien. D'ailleurs même vous êtes tous les deux pareils. C'est moi qui t'élève maintenant.
Alors tu ferais mieux d'apprendre à respecter ton seul parent. N'est pas mon seul parent. Maman existe toujours. Ferme ta gueule. Maman, aide-moi. Va dans ta chambre, maintenant. Maman, j'ai besoin de toi. Tu n'as plus de maman. Si, maman va venir me chercher. On verra bien. Seigneur, donne-moi la force, donne-moi le courage d'affronter ce moment. Je vais appeler Alain, je veux qu'il passe le téléphone à Lina, juste pour entendre sa voix. Allez, je vais lancer l'appel maintenant. S'il te plaît, décroche Alain. Qu'est-ce que tu veux? Alain, s'il te plaît, je veux parler à Lina. Parler à qui? À ma fille Alain, passe-moi Lina, s'il te plaît. Elle me manque tellement. Oh donc maintenant tu te rappelles que t'as une fille. Alain, ne commence pas, passe-moi Lina. Tu veux vraiment savoir la vérité? Quelle vérité? Lina ne veut plus te parler. Quoi? Oui, elle m'a dit qu'elle te déteste. Que pour elle, tu es morte. Non, ce n'est pas possible. Oh que si, elle ne veut plus jamais entendre parler de toi. Elle a une nouvelle maman maintenant. Alain, arrête. Tu voulais l'abandonner, eh bien, assume. Il m'a raccroché au nez. Non, non Seigneur. Ce n'est pas vrai. Lina ne peut pas me détester. Seigneur. Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi m'arracher ma propre fille? Je sais que ce n'est pas vrai. Je sais qu'Alain lui a mis ses idées en tête. Ma fille ne peut pas me renier comme ça. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, c'est mon 8e jour de jeûne. Je viens à toi, le cœur en miettes, je t'en supplie, donne-moi la force de continuer. Mon Dieu, toi seul connais la vérité, toi seul vois ce que je ressens, toi seul sais que Lina est tout pour moi, je ne peux pas la perdre, Seigneur, je ne peux pas accepter ça. Guide-moi, montre-moi comment agir, donne-moi la meilleure manière de récupérer ma fille, Seigneur, éclaire mon chemin, je suis perdu, mais je me remets entièrement à toi. Je vais continuer Seigneur, même si tout semble contre moi, même si mon cœur saigne, je vais continuer, parce que je sais que tu es là, parce que je sais que tu ne m'abandonneras pas. Lina, j'ai quelque chose à te dire, et tu as intérêt à écouter. Je te présente Rachel, à partir d'aujourd'hui, elle vivra avec nous et ce sera ta nouvelle maman. Coucou Lina, ça va? Non, papa. Comment ça non? Je n'ai qu'une seule maman, et c'est maman Samira. Je t'ai déjà dit que ce nom ne doit plus jamais être prononcé ici. Je ne peux pas oublier maman. Eh bien, il va falloir t'y faire ma petite. Parce que ta soi-disant mère est partie, et elle ne reviendra pas. Ce n'est pas vrai. Elle va revenir. Ah oui, alors où est-elle? Ça fait plus d'1 semaine et elle n'a même pas pris la peine de t'appeler. Oh, arrête ton cinéma. Elle s'en fout de toi, c'est tout. Elle a refait sa vie ailleurs, sans toi. Non, je ne crois pas, maman ne ferait jamais ça. Pauvre gamine naïve, tu crois vraiment que ta mère pense encore à toi? Elle t'a laissé ici parce qu'elle ne voulait plus de toi. Non, je refuse de croire. Si ta maman t'aimait tant que ça, elle t'aurait emmené avec elle. Mais elle ne l'a pas fait, parce qu'elle ne voulait plus de toi. Elle ne sera jamais ma maman, papa, je ne veux pas d'elle. Va dans ta chambre avant que je ne m'énerve vraiment. Tu es horrible. Je te déteste. Peu importe, file dans ta chambre. Oui, va pleurer dans ton lit, petite idiote. Ça ne changera rien. Je n'en peux plus de cette vie. Pourquoi Seigneur? Pourquoi tout ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter autant de souffrances? Où es-tu? Pourquoi tu ne viens pas me chercher? Je t'attends chaque jour, chaque nuit, je prie pour que tu reviennes, mais tu ne viens pas, peut-être que papa a raison, peut-être que tu ne reviendras jamais.
Peut-être que papa et Rachel disent la vérité, peut-être qu'elle a refait sa vie, sans moi, peut-être qu'elle ne pense plus à moi, peut-être qu'elle ne veut plus de moi. Je t'en supplie mon Dieu, si maman m'aime encore, si elle ne m'a pas oublié, envoie-lui un signal. Fais quelque chose pour qu'elle sache que je souffre. Je ne peux plus vivre comme ça. Je suis fatiguée, je n'ai plus de force, chaque jour, je me réveille en espérant que maman soit là, que tout ça ne soit qu'un cauchemar, mais chaque jour, je réalise que ce cauchemar est bien réel. Peut-être que si je meurs, tout s'arrêtera, plus de cris, plus d'humiliation, plus de solitude. Oui, peut-être que la mort est la seule issue, peut-être que si je disparais, maman regrettera, peut-être que c'est le seul moyen de lui faire comprendre à quel point j'ai mal. Maman, maman, où es-tu? Pourquoi tu ne viens pas? Pourquoi tu ne m'entends pas? J'ai mal, maman, je n'en peux plus, je suis fatiguée, papa me déteste, Rachel me hait, ils veulent que je t'oublie, mais je ne peux pas, maman, je préfère mourir, je préfère partir que de vivre sans toi, si tu ne viens pas, je ne tiendrai plus longtemps. Je veux mourir, je veux mourir, je veux mourir maman. Merde, c'était quoi? Ça. Pourquoi j'ai vu ça? Pourquoi j'ai entendu sa voix? Pourquoi elle pleurait? Pourquoi elle criait? Seigneur, est-ce que c'est toi qui essaies de me dire quelque chose? Non, non, ce n'était pas un simple cauchemar, c'était trop réel, trop intense, trop douloureux. Non, non, Seigneur, dis-moi que ce n'est pas vrai, dis-moi qu'elle ne souffre pas comme ça, dis-moi qu'elle ne pense pas à mourir. Seigneur, je t'en supplie, montre-moi quoi faire, aide-moi, maman arrive Lina, tiens bon, mon amour, maman arrive. Seigneur Tout-Puissant, toi qui vois tout, qui entends tout, qui sais ce que je ressens au plus profond de mon âme, je viens à toi en larmes, en détresse, en supplication. Je ne peux plus supporter cette douleur, Seigneur. Mon cœur saigne, mon corps tremble, mon esprit est perdu. Ma fille est en souffrance. Je l'ai sentie, je l'ai entendue. Je sais qu'elle pleure, je sais qu'elle m'appelle. Seigneur, elle a besoin de moi. Donne-moi un signe, Seigneur, montre-moi le chemin, dis-moi quoi faire. Je veux voir ma fille, je veux la prendre dans mes bras, je veux la sauver de ce cauchemar. Toi seul peux ouvrir les portes fermées, toi seul peux briser les chaînes qui m'empêchent d'être auprès d'elle. Seigneur, protège Lina, ne la laisse pas sombrer, ne la laisse pas perdre espoir, enveloppe-la de ta lumière, donne-lui la force de tenir encore un peu. Ne permets pas que son innocence soit détruite par la haine, par la méchanceté, par les mensonges de ceux qui l'entourent. Seigneur, touche le cœur de ma fille, fais-lui sentir que je l'aime, que je pense à elle, que je me batte pour elle. Fais-lui savoir qu'elle n'est pas seule, qu'elle n'a pas été abandonnée, que je suis là, que je viendrai pour elle. Seigneur, parle-moi, fais-moi une révélation, montre-moi comme la retrouver, mets sur mon chemin la solution que je cherche, la main tendue qui m'aidera à franchir les obstacles. Je suis prête à tout, Seigneur, prête à affronter n'importe quelle épreuve, mais je ne peux pas rester sans rien faire. Mon Dieu, toi qui fais des miracles, toi qui redonnes espoir aux désespérés, toi qui ouvres les chemins là où il n'y en a pas, fais-moi voir la lumière. Ne me laisse pas dans cette obscurité, Seigneur. Je veux sauver ma fille, je dois sauver ma fille. Entends mon cri Seigneur, entends la prière d'une mère brisée, ne me laisse pas tomber, guide-moi, montre-moi le chemin. Amen. Bon, il n'est que 2 heures du matin, je vais me coucher. Et essayer de dormir un peu. Samira, écoute-moi. Qui êtes-vous? Où suis-je? Que me voulez-vous? Ne crains rien.
je suis un messager du Seigneur. Je viens à toi parce que Dieu a entendu tes prières. Il a vu tes larmes, il a ressenti ta douleur, et il ne t'a pas abandonné. Ô Seigneur, merci. Tu as prié avec foi, et aujourd'hui, Dieu te donne une direction. Voici ce que tu dois faire, demain, rends-toi à la sortie de l'école de Lina. Elle a besoin de toi, elle est brisée, elle se sent seule. Va la voir, réconforte-la, rassure-la. Fais-lui savoir que tu es toujours là pour elle. Mon Dieu, je savais que ma fille souffrait, merci de me montrer le chemin. Ce n'est pas tout, Samira. Après avoir vu Lina, tu dois rédiger ton CV et le déposer à l'entreprise Eterna Group. Eterna Group, mais c'est la plus grande entreprise du pays. Je ne sais pas si je suis à la hauteur, je n'ai pas une grande expérience, je ne sais pas si je peux être retenue. Ne doute pas, Samira. Fais simplement ce que je te dis. Dépose ton CV, et laisse Dieu s'occuper du reste. Mais, et si je suis rejetée? Et si je ne suis pas assez qualifiée? Est-ce que Dieu t'a déjà abandonné? Est-ce que ta foi est si faible que tu crois que l'homme a le dernier mot? Samira, Dieu ne t'appelle pas à comprendre, il t'appelle à obéir. Fais ce qu'il te demande, et tu verras sa gloire. Seigneur, pardonne mon doute, je vais obéir. J'irai voir ma fille, et j'irai déposer mon cheval. Bien. Dieu ouvrira les portes devant toi. Aie confiance. Merci, merci Seigneur. Dors en paix, Samira. Demain, une nouvelle page commence. Mon Dieu, je le savais que tu ne m'avais pas abandonné. C'était réel. Ce n'était pas un simple rêve, c'était une révélation. Seigneur, tu as entendu mes pleurs, tu as vu ma douleur et tu as répondu à mes prières. Je me sens si légère, si apaisée, c'est comme si une montagne venait de tomber de mes épaules. Je n'ai plus peur, je n'ai plus de doute, je sais maintenant ce que je dois faire. Je vais voir Lina demain, je vais la prendre dans mes bras, la rassurer, lui dire que sa maman ne l'abandonnera jamais. Elle doit savoir que je me batte pour elle, que je ne l'oublierai jamais. Dès aujourd'hui, tout va changer. Merci Seigneur. Merci pour cette révélation. Merci pour cette paix que je ressens en ce moment. Maman arrive Lina. Maman arrive. J'espère que ne suis pas arrivé trop tard. Il faut que je voie Lina avant que son papa ne vienne la chercher. Maman. Maman. C'est toi. Oui mon amour. C'est moi. C'est bien moi Lina. Maman. 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 Je croyais que je ne te reverrais plus jamais. Oh ma princesse, ma Lina, tu m'as tellement manqué. Maman, j'ai cru que tu étais partie pour toujours, j'ai cru que tu ne voulais plus de moi. Jamais, tu m'entends Lina, jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Tu es ma fille, mon sang, ma raison de vivre. Mais pourquoi tu n'es pas venue plus tôt? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Je t'ai attendu chaque jour, chaque nuit. J'ai essayé d'appeler plusieurs fois mon amour, mais ton papa n'a jamais accepté de te passer le téléphone. Je passe toutes mes nuits à pleurer, à t'appeler, mais tu ne venais pas, j'avais peur, maman, j'ai si peur. Oh ma chérie, mon bébé. Je suis là maintenant, je suis là, je suis désolée. Maman, papa ne veut pas que je t'appelle, il me dit que tu es partie, que tu m'as oublié, j'ai supplié, maman, j'ai supplié pour entendre ta voix, mais il a refusé, il m'a crié dessus, il m'a frappé. Quoi? Oui maman, il me dit que tu es morte pour nous, il veut me forcer à appeler Rachel maman, il veut m'obliger à t'oublier. Oh mon Dieu. Mais je ne peux pas, maman, je ne peux pas, tu es ma maman, tu seras toujours ma maman. Ma princesse, écoute-moi bien. Ne les laisse jamais t'arracher à moi. Peu importe ce qu'ils disent, peu importe ce qu'ils font, tu dois toujours te rappeler que je t'aime plus que tout au monde. Tu es mon trésor, Lina. Personne ne pourra jamais changer ça. Maman, tu es venue me chercher. Bientôt mon amour, bientôt. Je vais tout faire pour que nous soyons réunis à jamais. Mais pour l'instant, il faut que tu sois forte, que tu sois patiente. Mais maman, je n'en peux plus,
Ils sont méchants avec moi, papa me crie dessus, Rachel me parle comme si j'étais une moins que rien, elle me dit que tu ne reviendras jamais. Ma fille, regarde-moi. Ne les écoute pas, ne les laisse pas voler ton espoir. Continue à prier ma chérie. Continue à croire. Dieu est avec nous, et bientôt, tout ça sera fini. Mais maman, et si ce jour n'arrive jamais? Il arrivera Lina, je te le promets sur ma vie. Très bientôt, tu seras avec moi, et plus jamais personne ne pourra nous séparer. Je veux que ce soit maintenant maman. Je sais, moi aussi. Mais pour l'instant, tu dois être sage. Tu dois rester forte. Continue de prier. Ne leur donne aucune raison de te faire encore plus de mal. Sois poli avec eux, même si c'est difficile, parce que si tu leur réponds, ils auront une excuse pour te punir encore plus. Je ferai ce que tu me dis maman, mais promets-moi que tout viendra, promets-moi que tu ne m'oublieras pas. Je te le promets mon amour. Maman va tout faire pour te récupérer. Maman, je t'aime tellement. Moi aussi ma princesse, plus que tout au monde. Je dois y aller maintenant ma fille. Maman, reste encore un peu, je ne veux pas que tu partes. Je dois y aller avant que ton père n'arrive, mais écoute-moi bien, à chaque fois que je le pourrai, je viendrai ici, à la sortie de l'école. Je ne te laisserai plus jamais seule. Tu me le promets? Je te le promets Lina. Toujours. À bientôt maman. À bientôt mon amour. Tiens bon. Seigneur merci. Merci mon Dieu. Tu as entendu mes prières, tu as vu mes larmes, et aujourd'hui, tu m'as donné la grâce de voir ma fille. Mon cœur déborde de joie Seigneur. Lina, mon bébé. Je l'ai tenue dans mes bras, j'ai senti sa chaleur, j'ai entendu sa voix. Seigneur merci de ne pas m'avoir abandonné, merci d'avoir permis cette rencontre. Et maintenant Seigneur, me voilà en route vers Esternay Group. Je vais déposer mon dossier comme tu me l'as demandé. Moi-même, je ne sais pas ce qui m'attend, je ne sais pas si j'ai une chance d'être prise dans une entreprise aussi grande, mais Seigneur, je m'abandonne à toi. Ce n'est pas ma force, ni mon intelligence qui ouvriront cette porte, mais c'est toi, mon Dieu. Alors je te fais confiance, je marche avec foi. Ce n'est que le début, mais par la grâce de Dieu, bientôt, tout changera. Bonjour madame, bienvenue chez Esternay Group. En quoi puis-je vous aider? Bonjour monsieur, je suis venu déposer mon CV pour un poste dans votre entreprise. Très bien, quel poste visez-vous? Je souhaite postuler pour le poste de coordinatrice administrative. Coordinatrice administrative. Oui monsieur. Vous savez que ce poste est très convoité? Oui je le sais. Je veux dire, il y a plus de 300 personnes qui ont déjà postulé pour ce même poste. Des personnes avec un parcours impressionnant, des années d'expérience, des compétences solides. Vous êtes sûr de vouloir tenter votre chance? Oui. Très bien. Donnez-moi votre CV, s'il vous plaît. Vous n'avez jamais travaillé? Non monsieur. Depuis que vous avez fini vos études, vous n'avez aucune expérience professionnelle? Non. Je n'ai jamais eu l'opportunité de travailler avant aujourd'hui. Écoutez madame, je vais être franche avec vous. Vous voyez ce dossier, il y a des candidats qui ont des masters, des diplômes prestigieux, 10, 15 ans d'expérience. Vous comprenez que votre dossier a très peu de chances d'être retenu? Je comprends monsieur, mais je sais aussi que c'est Dieu seul qui a le dernier mot. Pardon. Ce poste est peut-être convoité, il y a peut-être des centaines de personnes plus expérimentées que moi, mais si Dieu veut que j'aie ce travail, alors rien ne pourra l'empêcher. Vous semblez très sûr de vous. Ce n'est pas de moi dont je suis sûr monsieur, c'est de Dieu. Eh bien, vous êtes la première personne qui me dit une chose pareille. C'est parce que je sais que je ne suis pas seul dans cette démarche. Très bien, nous allons examiner votre candidature. Vous serez contacté dans une semaine pour un entretien si votre dossier est retenu. Merci beaucoup monsieur. Bonne chance madame, vous en aurez besoin. Le professeur nous a donné beaucoup de devoirs, il faut que je finisse rapidement. Il se fait déjà tard, et je n'ai plus assez de temps. Lina, tu fais quoi là? Je fais mes devoirs. Tes devoirs, mais t'es vraiment une imbécile.
Tu crois que t'es chez ta mère ici. Mais j'ai besoin de finir. Ferme-la. Tu vas arrêter tout de suite cette connerie et aller faire ce que tu dois faire. Mais, Tu oses répondre. Toi, une moins que rien, une gamine qui ne sait même pas obéir. Va laver les assiettes, le sol et mes fringues. Et tu me prépares à manger, et fais vite, j'ai pas toute la journée. Quoi, t'as avalé ta langue maintenant? Regarde-moi quand je te parle, sale incapable. Ah, je vois. Tu fais la maline, hein. Tu crois que t'es quelqu'un d'important. Écoute-moi bien gamine. Tu ne vaux rien. Rien du tout. Et c'est la faute de ta mère, cette bonne à rien qui t'a éduquée comme une ratée. Tu sais quoi, ta mère aurait mieux fait de ne jamais t'avoir. Tu n'es qu'un poids mort. Une erreur. je vais faire tout ce que tu m'as demandé de faire, maman Rachel. Bien sûr que tu vas le faire. Tu crois quoi? Que tu as le choix. J'y vais maintenant, maman Rachel. C'est ça? Obéis comme la bonne chienne que tu es. C'est quoi ça? Tout est sale, tout est en désordre, mais ce n'est pas grave. Je vais faire tout mon possible. Je vais supporter tout ça. Je sais que Dieu et maman sont avec moi. Même si maman Rachel me crie dessus, même si elle m'insulte, je ne vais pas me laisser abattre. Je ne vais pas pleurer. Un jour, tout ça va s'arrêter. Un jour, maman va venir me chercher, et je ne serai plus obligée de vivre ça. Je vais juste patienter, juste un peu plus longtemps. Bon, je commence par la vaisselle. Il y en a tellement, mais ce n'est rien. Je peux le faire. Maman Rachel pense qu'elle peut me briser avec ses paroles. Elle pense que je vais craquer. Mais non. Je ne lui donnerai pas ce plaisir. J'ai beaucoup faim, je vais sortir faire quelques courses. Il ne me reste plus assez d'argent, j'espère que je vais m'en sortir. Un numéro privé, qui ça peut bien être? Allô? Bonjour. C'est bien Madame Samira? Oui, c'est bien moi. Je vous appelle de la part du PDG de l'entreprise où vous avez postulé récemment. Oh, oui, bien sûr. Nous avons examiné votre candidature et nous souhaiterions vous rencontrer pour un entretien. Vraiment, c'est une excellente nouvelle. Votre entretien est programmé pour demain matin à 8 heures précises dans nos locaux. Nous vous demandons d'être ponctuel. Oui, bien sûr, je serai là à l'heure. Parfait. À demain alors. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée à vous aussi. Mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Demain, mon entretien. Je dois tout préparer. Bonjour mademoiselle Samira. Asseyez-vous, je vous en prie. Bonjour monsieur, merci. Alors, vous devez être un peu surprise d'être ici aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, je l'avoue, quand votre secrétaire m'a appelé hier, je ne m'y attendais pas du tout. Je comprends, d'autant plus que nous avons reçu de nombreuses candidatures pour ce poste. Mais après avoir étudié attentivement votre dossier, j'ai décidé de vous rencontrer en personne. Vraiment. Oui, je vais être honnête avec vous, Samira. Vous n'avez pas encore d'expérience professionnelle, ce qui, en général, pourrait être un frein pour ce poste. Oui, je comprends. Mais, il y a quelque chose dans votre dossier qui m'a interpellé. Une détermination, une motivation, et surtout, un potentiel que je ne veux pas ignorer. Vous pensez vraiment que j'ai du potentiel? Absolument, j'ai vu des candidats avec plus d'expérience, certes, mais ce que je cherche avant tout, c'est quelqu'un qui a la volonté d'apprendre, quelqu'un qui est prêt à s'investir et à évoluer dans l'entreprise. Waouh! Je ne sais pas quoi dire. Dites-moi simplement, êtes-vous prête à relever ce défi? Oui, bien sûr, je suis prête à faire tout mon possible pour être à la hauteur de ce poste. Je suis consciente que je vais devoir apprendre beaucoup, mais je suis motivée et je ne reculerai devant aucun effort. C'est exactement cette attitude que je veux voir chez mes employés. Merci infiniment pour cette chance, monsieur. Vous ne savez pas à quel point cela compte pour moi. Eh bien, dans ce cas, bienvenue dans l'équipe Samira. Vous commencez dès demain. Attendez,
Vous voulez dire que je suis officiellement embauché. Oui, vous l'êtes. Félicitations. Oh mon Dieu, merci, merci beaucoup. Vous pouvez remercier Dieu aussi, car parfois, certaines choses ne s'expliquent que par une force supérieure. C'est exactement ce que je pense, c'est Dieu qui agit. Alors, reposez-vous bien aujourd'hui, et soyez prête pour demain matin. Nous avons du travail qui nous attend. Oui monsieur, je serai là à l'heure et prête à donner le meilleur de moi-même. C'est tout ce que je demande. À demain, Samira. À demain monsieur. Oh mon Dieu, Seigneur, merci, je n'arrive pas à y croire, je suis embauché. Je suis embauché. Seigneur, tu es merveilleux. Tu as vu mes souffrances, tu as vu mes larmes, et aujourd'hui, tu me donnes cette opportunité. Je sais que c'est toi qui as agi. Je vais travailler dur, je vais économiser chaque centime. Je vais acheter une maison, un vrai foyer pour moi et pour ma fille. Oui ma fille, mon ange. Un jour, je viendrai te chercher. Je vais me battre, je vais engager un bon avocat et je vais te récupérer. Personne ne pourra m'arrêter. C'est le début d'une nouvelle vie. Un nouveau challenge commence pour moi, et cette fois, je ne reculerai devant rien. Mais d'abord, je vais rentrer me reposer un peu. Demain, tout commence. Le nouveau projet sur lequel je travaille est vraiment complexe, mais je vais me battre et avec l'aide de Dieu je vais bien le traiter. Samira, Oui Fabien. le patron demande à vous voir immédiatement dans son bureau. Immédiatement. Oui, tout de suite. D'accord? J'arrive. Pourquoi veut-il me voir d'un coup comme ça? Est-ce qu'il y a un problème? Peut-être que j'ai fait une erreur quelque part. Mais non. J'ai toujours fait de mon mieux. Je ne vois pas ce que ça pourrait être. Seigneur, j'espère que ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Bonjour monsieur. Bonjour Samira, j'ai demandé à vous voir aujourd'hui pour parler d'un sujet très important. Un sujet important. Oui, cela fait maintenant 6 mois que vous travaillez dans cette entreprise. Oui, en effet. Je dois vous dire que je suis agréablement surpris par votre évolution. Absolument, lorsque je vous ai engagé, vous n'aviez pas d'expérience. Mais en 6 mois, vous avez prouvé que vous êtes une femme exceptionnelle. Merci monsieur. À chaque fois, vous fournissez un travail impeccable. Votre rigueur, votre sens de l'initiative, votre dévouement, tout cela ne passe pas inaperçu. Vraiment. Oui, et je voulais vous le dire en face. Vous avez dépassé toutes mes attentes. Vous êtes devenue une pièce maîtresse de cette entreprise, et j'en suis extrêmement fier. C'est un honneur pour moi d'entendre cela. Mais ce n'est pas tout. Oui, le directeur général actuel va partir à la retraite dans quelques semaines. Ah, je ne savais pas monsieur. Et nous avons longuement réfléchi à son remplaçant. Après une analyse approfondie, j'ai pris une décision. Quelle décision monsieur? Samira, je vous nomme nouvelle directrice générale de l'entreprise. Oui, vous avez bien entendu. Vous êtes la nouvelle DG. Oh mon Dieu. Est-ce que je rêve? Non Samira, vous ne rêvez pas. C'est la réalité. Monsieur. Je ne sais pas quoi dire. Dites simplement si vous acceptez cette promotion. Bien sûr que j'accepte. C'est un immense honneur. Je savais que vous seriez à la hauteur. Mais, pourquoi moi? Il y a sûrement d'autres personnes plus expérimentées. Samira, l'expérience n'est rien sans la compétence et la détermination. Vous avez montré en 6 mois que vous pouviez gérer de lourdes responsabilités. Vous avez le leadership, la discipline et la vision qu'il faut. Waouh! Et ce poste s'accompagne bien sûr de plusieurs avantages. Waouh! Quels avantages monsieur? En tant que directrice générale, vous aurez une voiture de service avec chauffeur, une maison de fonction, et vous serez amené à voyager en mission dans plusieurs grands pays. Seigneur, c'est un miracle. C'est surtout le fruit de votre travail acharné Samira. Vous avez mérité cette place. Monsieur, merci infiniment. Je n'ai pas les mots, vous venez de changer ma vie. Non Samira, c'est vous qui avez changé votre propre vie grâce à votre travail et votre foi. Je vous promets que je ne vous décevrai pas. J'en suis convaincu. Félicitations, Madame la directrice générale. Merci beaucoup monsieur. Maman est venue me voir, après tout ce temps, elle était là, devant moi, souriante, rayonnante. Et puis,
Cette nouvelle incroyable, maman a été promue. Elle a une nouvelle maison, beaucoup d'argent, tout est en train de changer. Elle a dit qu'avec ses nouveaux moyens, elle va payer un bon avocat, un très bon avocat. Elle va enfin divorcer de papa, et surtout, elle va tout faire pour me récupérer. Ces maltraitances vont finir. Maman Rachel ne pourra plus jamais me traiter comme une esclave. Plus jamais il ne m'humiliera, ne m'insultera, ne me fera pleurer. Mais il faut que tout se passe bien. Je ne veux pas de complications. J'attends ce moment avec impatience. Bientôt, je serai libre. Qui ça peut bien être? Je vais voir. Qu'est-ce que, Maître Thomas? Qu'est-ce que vous faites ici? Monsieur Alain, bonjour. Je suis ici en tant que représentant légal de Madame Samira. Samira, quoi? Elle m'envoie un avocat maintenant. Je suis ici pour vous remettre ces documents officiels. Attendez, c'est une blague. Je vous assure que non, monsieur. C'est une procédure, tout ce qu'il y a de plus officiel. Non, non, non. Il n'y a pas de divorce. Cette idiote de Samira pense qu'elle va se débarrasser de moi aussi facilement. Madame Samira a légalement le droit de demander le divorce. Votre rôle est de suivre la procédure. Tu crois vraiment que je vais accepter ça? Que je vais signer ces foutus papiers et la laisser partir tranquillement? Vous n'avez pas le choix. Si vous refusez, nous irons devant le tribunal et ce sera un juge qui tranchera. Vous pensez que ça va se passer comme ça? Elle croit qu'elle va m'échapper. Elle se trompe. Monsieur Alain, votre attitude ne fait que confirmer les accusations de manipulation et de maltraitance. Vous devriez réfléchir avant de parler. Des accusations. Elle m'accuse de quoi, cette femme? D'abus psychologiques, de privation de liberté, de violence conjugale, infidélité, bref la liste est longue. Nous avons des témoignages et des preuves. Elle a monté tout ça contre moi. Elle croit qu'elle va gagner. Monsieur, ce n'est pas un combat, c'est une procédure légale. Prenez un avocat pour vous défendre. Je n'ai pas besoin d'avocat. Je vais régler ça moi-même. Vous avez tout intérêt à être représenté, sinon vous risquez de perdre bien plus que votre femme. Vous croyez que je vais la laisser partir avec ma fille? Jamais. La garde de votre fille sera décidée par le juge. Et votre comportement ne joue pas en votre faveur. C'est moi son père. Elle ne partira pas avec elle. Le bien-être de l'enfant est prioritaire. Le tribunal analysera votre relation avec elle avant de prendre une décision. Vous pensez que je vais me laisser faire? Vous croyez que je vais rester sans rien faire? Vous avez deux options, suivre la procédure légalement ou compliquer les choses et en payer le prix. Foutez le camp d'ici, je ne divorcerai pas. Nous reviendrons avec la convocation judiciaire. Bonne journée, monsieur. Madame Samira, félicitations. Le verdict vient de tomber, le tribunal a officiellement prononcé votre divorce. Vous êtes désormais libre. Mon Dieu, c'est vrai. C'est enfin fini. Oui madame, et ce n'est pas tout. Vous obtenez la garde complète de votre fille, Lina. Elle vous revient entièrement et légalement. Oh mon Dieu, ma fille. De plus, compte tenu des preuves que nous avons fournies et des témoignages accablants contre lui, le juge a statué qu'Alain n'a aucun droit de visite ni d'accès à vous ou à votre fille. Toute tentative d'approche de sa part entraînera une sanction immédiate. C'est un miracle. Seigneur, merci. C'est une grande victoire Madame Samira. Vous avez été courageuse tout au long du procès. Vous avez tenu bon malgré les difficultés et aujourd'hui, la justice a reconnu vos droits. Maître, je ne sais pas comment vous remercier, c'est grâce à vous que tout s'est bien passé. Sans vous, je ne sais pas si j'aurais eu la force d'aller jusqu'au bout. Je n'ai fait que mon travail madame, mais je dois dire que votre détermination a été exemplaire. Et surtout, n'oublions pas que le témoignage de votre fille a pesé lourd dans la balance. Lina, oh mon bébé, elle a tant souffert. Son témoignage a révélé la vérité sur ce qu'elle vivait avec son père. Les juges ont été bouleversés par ses paroles. Elle a été incroyablement forte pour son âge. Elle a toujours été courageuse, mais elle n'aurait jamais dû vivre tout ça. Les voisins aussi ont joué un rôle clé. Plusieurs ont témoigné de ce qu'ils ont vu et entendu chez vous. Cela a confirmé toutes les preuves que nous avions déjà rassemblées. Je savais qu'il voyait ce que je vivais, mais je ne pensais pas qu'il parlerait. La vérité finit toujours par éclater, madame. Et aujourd'hui,
La justice vous a rendu ce qui vous revient. Je suis libre, ma fille est libre. Oui, et maintenant, vous pouvez commencer une nouvelle vie, loin de toute cette souffrance. Maître, merci. Merci 1000 fois. C'est à vous qu'il faut dire bravo. Vous avez tenu bon, et aujourd'hui, vous et votre fille êtes enfin en sécurité. Je vais enfin pouvoir vivre sans peur. Je vais offrir à Lina la vie qu'elle mérite. Et vous en avez toutes les capacités. Profitez de cette liberté, Madame Samira. Vous l'avez bien méritée. Merci maître. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous avez fait pour nous. C'est avec plaisir, Madame. Bonne chance pour la suite, et prenez soin de votre fille. Je le ferai, maître, je le ferai. Thomas, je voudrais vous parler. Monsieur, il y a un problème. Oui, et un sérieux. Après réflexion, nous avons décidé que nous ne pouvons plus continuer à travailler ensemble. Quoi, monsieur? Pourquoi? Qu'ai-je fait? Votre comportement, Thomas, il ne reflète pas l'image de notre entreprise. Nous avons des valeurs d'intégrité, de respect et de professionnalisme, et vous avez démontré tout le contraire. Monsieur, je vous en prie, j'ai besoin de ce travail. Je suis désolé, mais la décision est prise. Nous ne pouvons pas tolérer. Je vous supplie, donnez-moi une seconde chance, je vais changer, je vous le promets. Non Thomas, c'est terminé, vous devez partir. S'il vous plaît monsieur, je ferai n'importe quoi pour garder mon poste. Il est trop tard, la porte est là, bonne continuation, monsieur, non. Bonne journée monsieur Alain. Rachel, j'ai une mauvaise nouvelle. Quoi encore? J'ai perdu mon travail, mon patron m'a viré. Quoi? Mais c'est une blague. Non, il a dit que mon comportement ne correspondait plus à l'image de l'entreprise. C'est vraiment compliqué Alain. Dis-moi au moins que tu as de l'argent en banque. Non, avec notre mode de vie, les sorties, les fêtes, le luxe, c'était difficile d'économiser. Alors tu es fauché. Rachel, écoute-moi, on peut se battre ensemble, on peut se relever. Non Alain, je ne peux pas être avec un homme fauché. Je ne suis pas venu ici pour souffrir. Rachel, s'il te plaît, ne me laisse pas tomber, on trouvera une solution. Bonne chance Alain, moi, je pars. Rachel, non, tu ne peux pas me faire ça. Regarde-moi bien Alain. Je ne suis pas Samira. Je ne reste pas avec un homme qui n'a rien à offrir. Rachel, je t'en supplie. Adieu Alain. Maman. On est enfin ensemble. Plus jamais on ne sera séparés. Maman, c'est un miracle. Je n'arrive pas à croire que c'est vrai. C'est grâce à Dieu, Lina. Il nous a délivrés, il a entendu nos prières et aujourd'hui, nous sommes libres. On doit le remercier tous les jours, maman. Ce qu'il a fait pour nous est incroyable. Oui ma chérie, nous célébrerons cette victoire tous les jours de notre vie. Maman, je suis si heureuse. Moi aussi mon amour. Et pour marquer ce nouveau départ, dis-moi dans quel pays tu aimerais célébrer cette victoire. Vraiment? Maman, tu es sérieuse? Bien sûr, cette victoire mérite d'être fêtée comme il se doit. Alors, dis-moi, où aimerais-tu aller? Les États-Unis. J'ai toujours rêvé d'y aller, maman. Alors prépare-toi ma princesse, parce que ce week-end même, nous allons aux États-Unis célébrer cette victoire. Quoi? Maman, tu es sérieuse? Je ne plaisante pas Lina. Tu mérites ce voyage, tu mérites de vivre le bonheur après tout ce que tu as traversé. Maman, je t'aime tellement. Merci, merci, merci. Moi aussi mon amour, ce n'est que le début d'une nouvelle vie, une vie remplie de joie, de paix et de bénédiction. Oui maman. Et on va célébrer ça comme il se doit. Absolument ma chérie. Direction les États-Unis. Comment j'ai pu en arriver là, moi, Alain, dans la rue, sans toi, sans argent, sans rien. Il fait froid, je n'ai nulle part où aller, plus personne ne veut de moi. J'ai cherché du travail partout, j'ai frappé à toutes les portes, mais dès qu'ils entendent mon nom, ils me ferment la porte au nez, personne ne veut donner une chance à un homme comme moi, je suis fini, complètement fini. Samira, elle est devenue une grande dame maintenant, elle vit dans le luxe, elle a un travail prestigieux, elle voyage, et moi, je suis là, comme un chien errant, sans avenir.
Je l'ai méprisée, je l'ai rabaissée, je l'ai brisée, et aujourd'hui, c'est elle qui a tout et moi qui n'ai plus rien. Ma femme, ma fille, je les ai perdues à cause de mon orgueil, à cause de ma méchanceté. Si seulement je pouvais revenir en arrière, si seulement je pouvais tout réparer, mais il est trop tard, tout est fini.